La question du jour. Depuis hier, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à étendre le délai légal de recours à l'IVG en France de 12 à 14 semaines. Ce n'est pas la première fois que cette proposition est débattue par les parlementaires. Cette disposition est réclamée depuis longtemps par les associations féministes au nom notamment d'une plus grande justice sociale. En Europe, le délai légal moyen est de 13 semaines. Bonjour Rada Temganzer. Bonjour Guillaume. Vous êtes gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, signataire d'une tribune parue ce week-end dans le JDD appelant à un renforcement du droit à l'IVG en France, adoptée en première lecture il y a plus d'un an, puis rejetée par le Sénat. Cette proposition de loi revient aujourd'hui devant les députés. Que peut changer, selon vous, un allongement du délai légal de recours à l'avortement en France à 14 semaines ? Il ne va pas révolutionner la situation, soyons clairs. Il va simplement faciliter l'accès à l'IVG pour des femmes qui découvrent leur grossesse trop tard ou ont un changement majeur de projet de vie, souvent lié à des violences apparues dans le couple ou à d'autres situations. Et aujourd'hui, ces femmes n'ont pas d'autre choix que de garder leur grossesse ou d'aller à l'étranger. Et là, on arrive à une santé à deux vitesses pour les riches et pour les pauvres. La troisième option serait un avortement pour motif psychosocial. C'est une loi qui existe, elle est très difficile à mettre en œuvre et peu d'équipes s'y emploient. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet allongement ? Vous y êtes favorable, Rata Temganzer ? Je pense que ce serait une très bonne chose. Ça permettrait à ces femmes de demander très tranquillement, comme si elles étaient enceintes de 15 jours de moins, un accès à un droit élémentaire pour nous, qui est celui de disposer de son corps. C'est quand même surprenant qu'on accepte beaucoup de choses. La loi du 4 mars 2001, dite loi Kouchner, autorise les individus à décider s'ils veulent être soignés, pas soignés, manger, pas manger, et on est obligé de respecter. Et là, bizarrement, c'est le corps des femmes et c'est la société qui décide pour elles, comme si elles étaient incapables de savoir ce qu'elles voulaient. Mais alors, vous qui êtes gynécologue obstétricienne, que change sur le plan médical, technique, un avortement à 14 semaines et non plus à 12 ? C'est exactement la même technique qu'à 9, 10, 11, 12 ou 13. C'est une technique chirurgicale. En tout cas, c'est le choix que nous faisons parce que c'est une technique plus rapide pour la femme. Elle est hospitalisée le matin, endormie. Nous réalisons l'avortement. C'est un peu plus long parce que le fœtus est un peu plus gros, mais c'est techniquement très semblable. Et on ne peut pas réellement dire, en tout cas les études scientifiques ne le montrent pas, qu'il y a plus d'accidents à 8 semaines qu'à 15 semaines. Et aujourd'hui, dans quel délai moyen l'IVG est-il réalisé en France ? Alors justement, merci de me poser cette question. Je voudrais rassurer tout le monde. Nous ne sommes pas dans une situation où nous allons avorter des milliers et des milliers de femmes très enceintes. Nous voulons juste répondre à des situations particulières et particulièrement difficiles. La plupart des femmes avortent dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes, parce qu'elles sont très claires avec leur projet de vie. Et puis de temps en temps, ça n'est pas si facile. Il y a de l'ambivalence, il y a des situations complexes. Et là, ça va changer tout pour elles. Donc c'est un petit nombre de femmes. Il ne faut pas dramatiser la situation. Mais alors, vous, dont c'est le métier, Rada Temganzer, ces femmes qui avortent, et ces 2000 à 5000 femmes d'ailleurs qui vont à l'étranger pour les raisons Quand que vous elles peuvent. évoquiez tout à l'heure, bien sûr, eh bien, lorsqu'elles ont recours à l'avortement, qu'est-ce que ça révèle sur leurs conditions de vie, sur leur parcours d'existence ? Ça révèle que ce n'est pas si facile finalement, à la fois d'être enceinte ou de ne pas vouloir l'être, puisque, nous l'avons évoqué dans le couloir, le nombre d'IVG ne diminue pas tellement, alors que la contraception est aisément accessible, gratuite pour les mineurs, etc. Ça montre bien que gérer sa fertilité n'est pas chose simple. Il y a des femmes qui se disent « Tiens, je sais, je suis sûre que je ne peux pas tomber enceinte », et qui tombent enceintes. Elles se prouvent que c'est possible. Et c'est tout. Mais oui, parce que en termes de nombre, alors il y a même une très légère augmentation. On est environ à 230 000 IVG enregistrés par an, un chiffre qui avait diminué à 220 000 et qui aujourd'hui est passé légèrement au-dessus. Ça signifie que finalement les différentes mesures, les différentes campagnes d'information ne permettent pas de faire diminuer ce chiffre, Rada. On n'est pas au bout de la prévention, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui serait intéressante, ça serait d'aller discuter avec les mineurs, avec les lycéens, les collégiens. On ne le fait pas suffisamment.
La loi de 2001 qui prévoit qu'on y aille 3 fois par an de la maternelle à la terminale n'est pas appliquée. Ça serait une mesure de prévention intéressante parce que beaucoup de jeunes filles pensent qu'elles ne sont pas fertiles ou qu'on ne tombe jamais enceinte la première fois. Tout un tas de choses totalement erronées. Donc il faut les aider à mieux comprendre et peut-être à mieux se protéger. Et la méfiance par rapport à la pilule, parce que là aussi, on a vu que la prise de la pilule était en diminution parce qu'on lui attribue à tort ou à raison, c'est vous, la gynécologue obstétricienne, un certain nombre de vertus, mais aussi de dangers. Oui, alors ce qui est amusant, c'est comment la pilule a été accueillie quand elle est arrivée sur le marché par des femmes tellement soulagées de pouvoir enfin faire l'amour sans prendre de Mhm. risque de vie. Et puis aujourd'hui, où elle est tellement accessible qu'on s'intéresse beaucoup à ses effets secondaires. Il faut savoir que le taux d'hormones potentiellement embêtantes a beaucoup diminué dans les pilules. Elles sont beaucoup plus douces aujourd'hui. Elles sont pas trop mal tolérées. Et puis, il y a d'autres contraceptions. Il y a le stérilet. La palette est large. Et aujourd'hui, petite nouveauté quand même qui est intéressante, c'est qu'une jeune femme de 18 ans qui décide qu'elle ne veut pas mettre un enfant dans ce monde pourri, et des fois on pourrait croire qu'elle a raison, a le droit de demander une ligature tubaire définitive. Et là, le médecin est supposé la lui accorder. Et puis, en octobre de cette année, l'Assemblée nationale a rendu l'accès à la contraception entièrement gratuit pour les 18-25 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est encore un peu trop tôt pour évaluer l'impact de cette décision. En tout cas, c'est une très bonne chose parce qu'on ne pourra pas dire c'est parce que les pilules coûtent cher, parce qu'on ne peut pas les acheter. Mais il y a d'autres freins. Il y a des familles où avoir une plaquette de pilules sous son matelas, c'est être condamné à être battu, mise dehors, avoir un jet d'acide et autres joyeusetés. Et puis, une dernière chose, Rada Temganzer, est-ce que la pandémie a modifié quelque chose à ces questions, ces questions de contraception ou ces questions d'IVG? Un peu au début, le premier confinement, on a vu arriver beaucoup moins de femmes. Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. D'abord, beaucoup de femmes n'avaient plus leurs règles. Le stress avait généré ce qu'on appelle une aménorrhée. Mhm. Et puis, il y avait beaucoup moins d'activités sexuelles, très clairement. Peut-être parce que les gens regardaient Netflix ou qu'ils avaient la libido dans les chaussettes. Il y a eu moins d'IVG et moins de naissances. Et puis, ça revient, là, ça se rééquilibre à nouveau. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Rada Temganzer. Je rappelle que vous êtes l'une des fondatrices de la Maison des femmes de Saint-Denis.